Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui je l'espère ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre le format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. La vidéo est destinée aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus dans le signe du cancer. Donc on va regarder tout de suite ce qui se prépare pour vous. Merci d'avance pour vos commentaires, vos j'aime et puis abonnez-vous à la chaîne à Reconnexion Azurite si ce que je fais vous plaît bien sûr pour me retrouver régulièrement. Alors mes chers cancers, il semblerait qu'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, euh, apporte une forme de guérison par rapport à une solitude que vous avez pu subir à cause de cette personne euh, dont vous vous êtes sans doute protégé, vous êtes devenu plus dur. Cette personne peut-être vous a laissé tomber ou vous a trahi, ou en tout cas vous a fait souffrir, vous étiez esselé, ou alors c'est vous qui avez laissé cette personne de côté durant un temps pour X raisons. Et on voit que ça discute pas mal, ça discute beaucoup. Par rapport à de l'amour, je pense qu'il y a de l'amour entre vous, c'est clair, mais d'ailleurs vous êtes là, mais en même temps, j'ai envie de dire, on ne vous la fait plus, d'accord? En tout cas, on ne vous la fait plus à l'envers. C'est ce que je ressens ici. Vous discutez beaucoup de l'amour, de la chaleur que vous procurez tous les deux l'un l'autre, de ce que vous pourriez faire ensemble, mais vous êtes très prudent, je vous sens vraiment, je sens plus l'autre, vous récupérer que vous vouloir récupérer l'autre, d'accord? Alors, oui, effectivement.
D'ailleurs, c'est exactement ça. Vous barricadez par rapport à cette personne, par rapport à la communication. Cette personne veut parler avec vous, utilise toutes ses qualités, tous ses atours. Elle est séduisante. Physiquement, elle est sûre d'elle, on la remarque. C'est un signe de feu pour moi, hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui revêt les qualités de ce signe de feu que je viens de citer. Euh, Quelqu'un qui est sûr d'elle, sûr de lui. Mais vous vous protégez énormément parce que cette personne, pour moi, vous a fait souffrir dans le passé. Alors j'ai un peu l'impression de me répéter les cancers, de vous avoir dit ça l'année dernière, mais c'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Et au début du mois de janvier, eh bien, on voit qu'il y a des échanges, des discussions euh, par rapport au fait de construire un foyer ensemble ou alors d'asseoir une relation dans quelque chose de plus solide, hein. Euh, on voit que ça discute peut-être finance aussi, matériel. Et début du mois de janvier, on est dans cette situation en fait. Mais vous, vous n'êtes pas. L'autre a beaucoup plus envie. euh, c'est l'autre qui vient vous chercher, clairement. Clairement, c'est l'autre qui vient vous chercher. Cette personne, elle vous aime énormément, je pense. Enfin, en tout cas, elle est très passionnée. Elle est très passionnée. euh, mais je dis je pense parce que par rapport au sentiment parce que bah, on voit que c'est pas facile parce que vous vous barricadez, donc ça veut dire qu'il y a eu un problème en amont. Dans le passé, il y a quelque chose qui vous a dû vous blesser. Et puis on voit bien que vous, dans vos sentiments, en fait, vous vous empêchez quelque part de l'aimer à nouveau. Ou en tout cas, si vous l'aimez encore, vous vous retenez de retourner avec cette personne. Cette personne essaye de discuter avec vous, mais vous restez très froid par rapport au fait de construire un foyer ensemble, se mettre en ménage ou bien asseoir la relation si vous vous fréquentiez simplement dans quelque chose de plus solide. Vous êtes très analytique par rapport à ce que l'autre peut vous dire. Et il peut y avoir un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, dans l'affaire. Hein, ça, je vous dis ça au passage. C'est un tirage général, vous ajustez mes propos, bien sûr, à votre vie. Alors vous vous protégez, il y a une raison. Il y a forcément une raison. Parce que j'ai l'impression que plus l'autre vient vous chercher, plus vous vous protégez. Ouais, c'est clair, hein, ça discute matériel, hein, c'est ce que je vous ai dit, on a l'as de denier, donc l'autre va absolument concrétiser quelque chose de plus solide avec vous. Et cette personne, au niveau sentiment, elle est vraiment passionnée, très attirée par vous, et peut-être beaucoup d'attirance. Je ne sais pas ce que l'autre vous a fait, mais c'est clair, vous vous interdisez. Vous voyez le personnage, hein, il ne laisse pas passer. Il ne laisse pas passer le soleil. Il ne laisse pas passer le signe de feu, qui peut être lion d'ailleurs. Euh, Pas l'autre, pardon, c'est vous là. Vous faites barrage à l'autre. Vous faites barrage à l'amour, vous faites barrage au sentiment que l'autre peut vous transmettre, parce qu'on voit que l'autre c'est le contraire, c'est carrément la passion, le feu, le désir pour vous. L'autre a peut-être guéri quelque chose, hein. L'autre, parce que enfin, je l'ai deux fois là. J'ai deux fois l'étoile avec la reine de feu et là j'ai l'étoile encore avec l'as de bâton. L'autre a peut-être guéri quelque chose. L'autre a peut-être plus de maturité.
Euh, plus de sérénité aussi peut-être. En tout cas, elle est très attirée par vous. Vous avez besoin de beaucoup de douceur, vous avez besoin d'être vous-même et vous avez envie d'une relation de bienveillance, de confiance, une relation sûre, une relation qui fait du bien. L'autre, encore une fois, c'est clair, envie de renaître, envie d'une seconde chance. Hein, on répète ici, ça apparaît. Hein, c'est vraiment ce que la personne veut avec vous. Vous avez envie de finir un cycle, quelque chose de qui a duré un certain temps. Et, ouais. Et on me dit qu'après avoir beaucoup souffert ici, beaucoup ruminé, beaucoup réfléchi jour et nuit, avoir été taraudé par le mental, en fait, on me dit que vous voulez en finir avec ça. Vous voulez en finir avec cette déception, ce chagrin, que ça ne tournait pas comme vous vouliez, cette relation avant janvier, je parle. Et là, aujourd'hui, on voit que vous avez envie de beaucoup de douceur. La reine de coupe, d'abord, c'est vous. Vous voulez être dans votre énergie, donc vous voulez être aimé comme vous le voulez, comme, comment dirais-je, en adéquation avec votre vision à vous de l'amour. Hein. Vous voulez donner et recevoir. Vous êtes signe d'eau, vous êtes très sensible, très émotif, très le cœur sur la main, très voilà. Donc vous aimez comme ça les cancers, je pense. Euh, donc vous voulez recevoir ça aussi. C'est normal, hein, c'est normal. Et puis vous avez beaucoup souffert, donc vous avez besoin de douceur pour panser vos plaies. L'autre veut une seconde chance, on l'a dit, on l'a répété. Il veut renaître. Cette personne veut recommencer avec vous. Mais vous êtes déjà au stade suivant de finir. Voilà, donc voilà, ben c'est ça. Donc la personne revient. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ce tirage l'année dernière pour vous, les cancers. J'ai l'impression que c'est toujours cette même personne du signe de feu qui inlassablement revient vers vous. Voilà, elle essaye tout le temps de vous raccrocher, de vous récupérer. Hein. Donc, deuxième chance, cavalier de coupe, romantisme, blablabla, belle promesse, invitation. Vous voyez, elle tente tout. Hein. Elle vient vers vous, le cœur ouvert, pour vous récupérer. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire au mois de janvier? Bonne question, avec cette 2 de coupe. Ah, mais vous allez recommencer quelque chose, alors vous allez succomber à ce que l'autre vous propose. Peut-être parce que l'autre a gagné en maturité, comme je vous disais tout à l'heure, l'autre a peut-être fait du chemin, peut-être vous apporte des preuves qu'elle s'est libérée d'une triangulaire, par exemple, si elle était déjà engagée, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Euh, L'autre apporte la sérénité, peut-être, et du coup vous allez succomber à ses avances en janvier, c'est possible. En tout cas, cette personne agira en janvier dans le sens de la guérison, dans le sens de retrouver un équilibre avec vous. Ah oui, vous voyez, c'est pour ça que je disais, mets un terme à une triangulaire, parce que on voit que la personne, elle guérit d'avoir tourné le dos au passé. Peut-être qu'elle a quitté son couple pour se mettre avec vous, et c'est peut-être ça que vous attendiez depuis longtemps. C'est peut-être ça qui vous a fait souffrir en 2021. L'autre ne le faisait pas, et aujourd'hui elle l'a fait. Elle a guéri de son passé, pour se mettre clairement avec vous, et du coup, vous allez donner libre cours en janvier aux émotions, au couple.
Pourtant, l'univers vous dit attention, réfléchissez. Alors, je dirais ici que l'univers nous dit de bien réfléchir aux disputes passées l'année dernière ou bien aux conflits intérieurs que vous aviez à retourner avec cette personne. Ici, l'univers vous met en garde. L'univers vous met en garde. Alors, certainement, vous n'avez pas tenu un cahier comme on voit ici sur l'illustration de tous les problèmes que vous avez pu rencontrer avec cette personne ou les déceptions, etc. avec elle. Mais, en fait, on vous dit d'y réfléchir, comment dirais-je? Cette personne va vous tendre la coupe ici. Hein. Mais en même temps, je pense que dans le passé, il y a eu des conflits avec cette personne. Et l'univers vous dit attention. Réfléchis bien à la coupe que cette personne te tend. Parce que dans le passé, il y a eu du conflit intérieur avec vous-même. Hein, savoir si vous y retourniez ou pas. Parce que ce n'est pas la première fois que cette personne revient dans votre vie. Hein, ou alors des disputes carrément. Et là, on conseille à l'autre. Il y a quelque chose de très pesant, très lourd qui a eu lieu dans cette relation. Ouais. Il faudrait que l'autre réfléchisse à des mots blessants qu'elle a pu avoir pour vous, qui vous ont blessé en fait, et prenne conscience du poids des mots qu'elle prononce. Je pense que cette personne est un peu immature. J'ai l'impression que c'est... Aïe, aïe, aïe. Ouais, d'accord. Vous voyez, l'univers ne vous conseille pas pour rien de réfléchir à 2 fois si l'autre revient vers vous. Surtout, ne vous précipitez pas, même si vous en avez très envie. Attention. Ça peut être les flammes jumelles, pas forcément les âmes sœurs. C'est-à-dire que là, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc là, on n'en sort pas. Là, vous n'avez pas fini de souffrir. Et c'est ce qu'on m'annonce en fin de mois. 3 d'épée, 10 d'épée. Alors, est-ce que cette personne a véritablement fait du chemin? D'accord. Cette personne a-t-elle, qui vous plaît beaucoup, qui vous attire, a-t-elle vraiment accumulé de la sagesse, guéri? Et ça serait la fin du mensonge, des trahisons, des blessures? Ou bien, est-ce que c'est encore un coup dans l'eau? Et là, auquel cas, c'est ce qu'on m'annonce fin janvier, 3 d'épée, 10 d'épée, c'est gratiné quand même. Hein, au niveau douleur, c'est très difficile à vivre. Donc, est-ce que cette personne, je vais aller voir dans quel sens l'interpréter, parce que si par exemple elle était déjà en couple, en triangulaire, et que elle a quitté son passé, ici elle a guéri de son passé, ou elle essaye en janvier de guérir de son passé, mais est-ce qu'elle va y arriver? Si elle y arrivait, ça serait la fin, on serait au bout du cycle de la souffrance ici, hein, de la trahison à 3. Hein, par exemple, si elle ne vous avait pas dit qu'elle était en couple, vous voyez. Mais si elle n'a pas réussi à guérir en janvier de son passé, ou qu'elle n'a pas conscience qu'elle vous blesse avec des mots, vous n'avez pas fini de souffrir. Donc attention. Ouais. La justice. Est-ce que justice est rendue fin janvier sur des douleurs que vous avez subies à cause de cette personne? Parce que cette personne
euh, s'engage avec vous, concrètement en janvier cette fois. Ça, c'est... il y aura des échanges, il y aura de la communication, c'est clair. Euh, Alors, vous, comme je vois que vous agissez dans ce sens-là en janvier, je ne vous vois pas vous rendre justice, trancher et dire au revoir. Vous voyez? Parce que ça ne va pas ensemble là. Là, si j'avais eu, par exemple, la mort, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, bon, là, j'aurais dit en fin de mois ici, ça veut dire que vous l'envoyez balader, définitivement. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ce serait une bonne nouvelle. Plutôt l'impression que ce serait rétablir l'équilibre entre vous deux, vous rendre justice à vous sur des douleurs passées, fin de cycle, de souffrance, de trahison, et puis de la communication, les choses s'accéléreraient. Dans le sens de l'officialisation aussi. Ça peut être le contrat à deux, vous voyez, bon, mariage peut-être pas encore, mais l'officialisation, on va dire. Hein. Donc ça peut être ça, effectivement. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, les cancers, ça m'intéressera de le savoir, vraiment. Je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très très vite. Et puis merci encore de votre fidélité. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye.